Allô, allô, comment vas-tu ce midi? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Je suis en formation aujourd'hui avec une copine pour entre aguerres. On se fait des petites formations comme ça pour se tenir éveillé dans notre approche et en parler et approfondir ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, c'est mon 6e live que je fais avec Vivre dans le cœur. Je suis Linda Lalonde, massothérapeute agréée certifiée et je suis conseillère en nutrition cellulaire aussi. Alors aujourd'hui, je vais te partager ce que j'apprends sur l'amour de soi. Tu sais, depuis que je t'ai parlé de tout mon parcours, depuis, c'est la 6e vidéo, ce que j'ai vécu m'a amené en réflexion, bien entendu, hein, et à voir autour de moi tout ce qui pouvait avoir comme mal-être, comme malaise, comme maladie qui est arrivée comme dans ma famille avec des 3 cancers. Alors moi, je me suis dit, faut que je fasse attention à moi. J'ai 3 enfants, j'ai un mari à cette époque-là et je veux prendre soin de moi. Comment on fait pour pas embarquer dans ça et c'est quoi les outils que je peux avoir, mais avant tout, qu'est-ce que je dois savoir en premier? Et je pense que si on prend soin de soi, hein, si j'apprends à m'aimer, à me passer la première, c'est sûr que quand on est une maman, c'est pas toujours facile de passer la première, dire je prends la priorité. Mais il s'agit pas de tout le temps prendre la priorité, mais de choisir des moments à nous qui nous font du bien à nous. Tu sais, quand je prenais mes cours de baladie, c'était mon heure à moi que j'allais à l'extérieur prendre mon cours, ma formation, je rencontrais d'autres femmes, c'était mon moment à moi et j'avais même partagé à ma gardienne à l'époque, tu sais, j'ai vraiment besoin de cette heure-là à moi pour me ressourcer, me retrouver, me concentrer, être plus en harmonie avec moi. Ensuite, ça a été de prendre, quand j'ai fait mon cours de massage, de prendre des séances de massage pour moi, d'aller recevoir, défaire les stress dans mon corps, dans mon inconscient, apaiser mon mental. Ça, c'est des choses qui me font du bien et ça devient vraiment un besoin fondamental de prendre soin de soi. Ça peut être dire, je me fais couler un bon bain et je reste dedans avec un livre, une petite chandelle, la petite musique et je relaxe. Si tu veux, mets-toi un petit verre de vin à côté. Hein? Moi, dans l'eau chaude avec un verre de vin, j'aime moins ça. J'aime mieux de l'eau froide. Ben, aller au spa, faire des choses. Parce que quand tu prends soin de toi, tu peux réellement prendre soin de l'autre, de tes enfants, des amis davantage, parce que tu as comblé ton besoin à toi. Tu t'es fait plaisir, tu t'es donné de l'attention. Donc, tu peux être plus en harmonie avec toi et pouvoir plus partager l'intérieur de toi. Donc, tu sais, ce que ça l'a fait augmenter en moi, c'est avoir plus de confiance en moi. Parce que je prenais des cours, donc j'étais obligée de côtoyer des gens. J'étais obligée, j'aimais les côtoyer. Et on parle de toutes sortes de choses et on prend sa place. Qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Et arriver à être capable de jaucher ça. Hein? J'ai retrouvé ma force intérieure avec ces moments-là et avec les événements que j'ai vécus dans ma vie en prenant des pauses de vraiment dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, apaiser tout ça. J'ai pris de la force. J'ai senti une paix intérieure s'installer à l'intérieur de moi. Puis quand on a la paix à l'intérieur de soi, ben on la transmet. Parce que c'est contagieux. Hein? C'est comme la joie de vivre, puis rire. Quand on entend quelqu'un rire, on est porté à rire aussi parce que ça détend, ça décristallise, ça défait les tensions. Hein? Quand on arrive dans un endroit qui est très rigide, très austère, il faut que ça soit sérieux. Puis là, quelqu'un rit, ben on va avoir un sourire qui va s'installer. Et s'il y a un rire très, très, très communicatif, on va rire aussi. On va être porté à embarquer dans cette joie de vivre-là.
Et ça, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que je te souhaite de prendre des moments pour toi, de choisir qu'est-ce qui te convient, hein, pour vraiment être en harmonie avec toi. Parce que quand on est vraiment en harmonie avec soi, ben, veut pas, c'est ce qu'on répand autour de soi. Et ça, c'est vraiment important. Si chaque personne émanait des moments de joie, juste un sourire quand on prend une marche, émaner ça, ça apaise et on se donne de l'amour à soi en premier, puis on partage cet amour-là avec toutes les autres. On enseigne à l'autre en même temps de prendre soin de lui, puis de sourire, de se défaire, hein, des manteaux qu'on peut porter puis qui sont lourds à porter. Alors, il faut s'aimer puis en enlever des manteaux sur soi pour arriver à vivre cette vie harmonieuse-là. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo plus courte, hein, parce que on dirait que j'ai la jasette facile avec toi. J'aime ça jaser aussi. Alors, j'aimerais savoir, quelle est la petite action maintenant que toi, tu vas faire pour retrouver cet amour de soi-là, pour la cultiver davantage en toi, dans ta vie, dans ton ouvrage, avec tes enfants, avec ta famille, avec tes parents si tu es une aidante naturelle ou un aidant naturel, avec tes élèves si tu es une enseignante. Qu'est-ce que tu vas faire pour toi dès maintenant? Peut-être que tu le fais déjà. Partage-moi-le. J'aimerais ça connaître toi. Qu'est-ce qui t'allume pour rester en harmonie avec toi? Qu'est-ce qui fait que tu retrouves l'amour de toi à l'intérieur de toi? Et comment ça te fait grandir? Peut-être que tu vas pouvoir me donner des clés, toi aussi. Hein? On va s'échanger de l'information pour qu'on puisse grandir. C'est tellement merveilleux de se partager des connexions, de partager des connaissances comme ça. Alors, je te souhaite une magnifique journée. Prends soin de toi et viens voir à l'intérieur de toi, c'est quoi la clé pour toi qui fait que tu es en amour avec toi et que tu prends soin de toi. Alors, je t'embrasse, passe une magnifique journée et on se revoit demain, je ne sais pas quand, mais on se revoit demain dans la journée pour faire mon dernier live du défi, parce que c'est un défi que j'avais, alors pour te partager autre chose. Alors, magnifique journée à toi. Bye bye.